Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. L'après-midi kiff. 15h, 17h. En direct du Grand Kiff 2025 à la Force en Dordogne. Et oui, on est en direct pour l'après-midi kiff. Alors désolé pour le blanc qui vous avez eu tout à l'heure, nous avons eu un problème technique, mais c'est réglé. C'est bien parce que du coup ça a laissé du temps à d'autres jeunes de se joindre à nous pour démarrer cet après-midi. Alors on va recommencer tout depuis le départ. On va refaire le tour, je vais vous demander votre prénom, votre âge, d'où vous venez, et puis on fera après un tour de chacun après pour savoir ce que vous vivez et ce que vous faites ici. Allez, vas-y. Du coup, moi je m'appelle Jeanne, j'ai 21 ans, bientôt 22, je suis originaire de Bordeaux et je suis en études à Strasbourg et actuellement j'accompagne le groupe des Baladins. Ok, super. Je m'appelle Eleanor, j'ai 16 ans, je suis en CAP pâtisserie actuellement et du coup moi je suis partie des Baladins en tant que jeune. Ok. Moi je m'appelle Léonie, j'ai 16 ans, j'habite à Vichy et je fais partie des Baladins. Super. Je m'appelle Léon, j'ai 15 ans, je viens de région parisienne et je fais partie des Baladins depuis quelques années. Ok, super. Et avec nous, il y a Canel, toujours fidèle au poste. Toujours. Salut tout le monde. Bon. Alors, est-ce que c'est la première fois que vous faites de la radio ? Oui. Oui. Ouais. Jeanne, non. Non, Non, Jeanne est... habituée de EJR. Voilà, elle va prendre un abonnement avec nous, Jeanne. Ça fait plusieurs fois que nous l'avons et c'est un grand plaisir à chaque fois. Toujours avec plaisir. Et nous aussi. Alors, vous avez parlé des Baladins. Ouais. Donc, Jeanne, je crois que tu es responsable de C'est ça. camp. Je suis arrivée comme directrice l'année dernière et au moment de préparer les camps de cet été, il m'a été proposé d'organiser le camp qui allait se finir sur le Grand Kiff. Et étant donné que j'avais adoré le dernier Grand Kiff, l'occasion était trop belle. Et surtout, j'ai rencontré un groupe de jeunes exceptionnels, bourrés de talent, hyper agréables. Et voilà. Donc c'est un Grand Kiff qui termine en apothéose un séjour exceptionnel avec les Baladins. Ouais. Oui. Exactement. Alors, en deux mots, vraiment deux mots, je dirais spectacle et écologie. Les Baladins, c'est une association qui organise des colos pour les jeunes entre 7 et 17 ans, avec le projet de les faire rencontrer les différents arts de la scène, donc un peu de théâtre, de la danse, de la musique, et puis des décors et des costumes. Et donc du coup, on prépare un spectacle pendant 2 semaines et on le représente sur la fin du séjour. Et donc là, à l'occasion du Grand Kiff, on le représente 2 fois sur la petite scène. Et c'est une grande réussite. Absolument. Ouais. Ce soir 18h, Ouais. salle comble. Ça va être compliqué, ça, le C'est camp en parfait. plein air. Allez, vas-y. Dis-nous un peu comment s'est passé ton camp avant, qu'est-ce que vous y avez vécu, puis les autres, vous allez nous dire aussi ce que vous avez fait. Pour moi les Baladins c'est vraiment top. C'est une colo qui peut être super sympa en tant que jeune pour rencontrer des gens, s'épanouir un peu et découvrir des nouveaux lieux, partir marcher, vraiment faire des choses que en tant que jeune on fait pas beaucoup. Genre je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'aèrent pas tant que ça et ça peut être agréable de changer d'air. Surtout, c'est vraiment là-bas qu'on peut rencontrer des super amis. Moi, par exemple, j'ai commencé dès mes 8 ans. Et j'ai des gens du coup que je connais depuis 8 ans grâce à ça. Donc c'est ton 8e camp ? Exact. Enfin, c'est mon 7e à cause du Covid. Il y en a un qui a sauté. Mais sinon, ouais, 7e camp. Alors et toi, comment s'est passé le camp ? Qu'est-ce que tu as aimé ? Qu'est-ce que tu as vécu ? Pareil, c'est mon 7e camp. Ah, oui. Et à chaque fois, j'adore revenir puisque on retrouve nos amis. On a fait des bivouacs. Du coup, on a préparé le spectacle pendant 2 semaines. Et je trouve que c'est vraiment une super expérience. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup. On rencontre plein de monde qui viennent de partout dans la France. Donc, vraiment, c'est super. Et toi ? Moi aussi j'ai commencé assez petit les Baladins, donc c'est mon 7 ou 8e camp, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment une occasion de rencontrer des protestants et des non-protestants venus de partout en France. Et ces 2 semaines de déconnexion des écrans, de notre vie, on peut oublier nos problèmes parce qu'on a des journées bien remplies. Où donc on monte le spectacle, on a des veillées, des grands jeux, des temps spirituels. Donc c'est super bien et c'est pour ça qu'on vient tous les ans.
Ah, c'est super, du coup tu nous évoques un peu ce que vous faites dans la journée. Est-ce que vous pourriez nous décrire une journée type des baladins ? Bien chargé. C'est très long. Oui. Le réveil est à 8h. Donc de 8h à 8h45, on a le petit déjeuner. Ensuite, on a les servilèges, donc la vaisselle, mise de table, etc. Servilège, pour les non-initiés, c'est des services qui sont un privilège au service de la communauté. Ouais, c'est des services qui sont répartis, donc tu as des petits groupes de 5 qui vont faire le rangement, nettoyage sanitaire, etc. Voilà. Ensuite, on a le forum. C'est un temps de rencontre où on fait un espèce de petit débrief de ce qui s'est passé la veille et qu'est-ce qu'on aimerait donner comme intention pour la journée, quels sont les projets. On chante, il y a le temps spirituel. Après, on a les ateliers de 10h30 à midi. Donc c'est là où on prépare le spectacle. Donc il y a plein de groupes, il y a décoration, musique, danse et théâtre. Ensuite, on mange. On a encore les servilèges. On a un temps de 1h30 Le temps libre. de temps libre. Et ensuite, on a 2 heures d'atelier encore jusqu'à 16h30. Ensuite, on a un grand jeu de 16h30 à 18h30. On a encore un petit temps pour prendre la douche, etc. Ensuite, on mange à 19h30. Et ensuite, on a la veillée de 21h à 22h30. Et on a le temps de prière avant d'aller dormir. Exactement, pour faire redescendre un peu toute cette énergie, calmer et apaiser un peu le groupe. Ça te rappelle des choses, Canel, hein? Ah bah oui, bien sûr. Hein. Moi j'ai été baladine pendant de très nombreuses années aussi. Donc, La classe. C'est une grande famille, les baladins. Ouais. Ah là, c'est un peu l'impression d'être une mafia sur le Grand Kiff, parce que entre ceux qui ont des cousins qui sont chez les baladins, ceux qui ont fait un camp, qui ont été jeunes ou qui ont été animateurs, en plus on est partenaire du Grand Kiff, donc en fait on a une place aussi à l'organisation. Donc en fait c'est trop cool de voir à quel point le réseau est large et on fait plein de rencontres et des personnes sur qui on n'a jusque là que des anecdotes ou des noms. C'est agréable de pouvoir mettre enfin des visages sur ces personnes. Ah bah, c'est sûr, c'est sûr. Et du coup là, vous avez préparé un spectacle pendant ces 2 semaines. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce spectacle ? C'est un spectacle qui parle du monde du travail, qui est paradoxalement un monde dans lequel on n'est pas encore, mais vers lequel on tend. Et c'est un spectacle qui est un petit peu moulé sur le principe de Rhinocéros de Eugène Ionesco et qui montre comment la charge de travail peut devenir étouffante et peut malmener notamment les personnes les moins bien placées dans les entreprises. Et donc c'est le parcours d'une entreprise qu'on suit comme ça pendant 30 minutes, 45 minutes. Voilà. En fait, nous, on est arrivé, l'équipe d'animateurs, avec une trame vraiment un peu légère. Enfin, on a préparé notre truc, mais on est arrivé avec une trame et c'est les jeunes, on leur a expliqué ce à quoi on avait pensé et à partir de là, ils ont fait la mise en scène, les personnages, les dialogues et c'était hyper satisfaisant à voir de quoi on est parti pour le résultat qui est honnêtement et humblement exceptionnel. D'accord, parce que c'est vrai qu'il y a des années où on vient avec un spectacle déjà tout prêt. Là, c'est vous qui l'avez créé, ce spectacle ? Ouais, en fait, du coup, on avait quelques bases, on avait quelques scènes, mais c'était vraiment juste quelques descriptions, c'était un peu vague. Et c'est juste, du coup, dans l'atelier théâtre, on s'est tous posés et on a commencé à parler et des gens ont proposé des idées, on a pris des feuilles, on a écrit et puis après, au fur et à mesure, ça a formé des scènes séparées, etc. C'est vraiment impressionnant. Moi, je vous ai regardé hier, bien sûr, et vous avez eu une grande ovation, je crois, des jeunes. Hein. Donc, je crois que c'est le meilleur remerciement qu'on puisse avoir. Vous avez déjà eu des retours dans la journée des jeunes qui ont voulu vous voir? Ouais. Dites-nous. Pas forcément moi un petit peu, mais des jeunes qui viennent nous voir pour nous dire qu'ils ont beaucoup aimé le spectacle ou qui nous reconnaissent, qui nous appellent. Ça fait toujours plaisir. En fait, la force de ce spectacle, c'est qu'il est construit avec que des refs hyper modernes, hyper actuels. Et donc, en fait, ça parle aux jeunes parce que c'est écrit par les jeunes pour les jeunes. Donc, finalement, c'est une communication un peu facile. Et le message, il passe en arrière-plan. Mais c'est surtout l'occasion de passer un bon moment et de faire rencontrer et faire parler des baladins, finalement. Ouais. Et surtout que les jeunes s'amusent. Surtout. Habituellement, on a plutôt l'habitude de jouer devant
des personnes âgées dans des petits villages, des salles des fêtes, des maisons de retraite, avec assez peu de spectateurs qui comprennent pas toujours ce qu'on dit, et c'est très agréable de rendre vivant un petit peu quand ils s'ennuient, etc. Mais donc là, c'est tout particulier de jouer devant plus d'une centaine de jeunes qui sont très actifs, très réactifs à tout ce qui se passe, donc c'est une bonne expérience. Et justement, ça vous a pas un peu stressé de vous dire ils vont avoir notre âge, avoir peur peut-être de ce regard-là différent? Je pense qu'il y avait plus de stress du coup, parce que quand c'est ta tranche d'âge, il y a un peu plus peur du jugement. Mais en fait, ça s'est super bien passé parce que les jeunes ici sont incroyables, vraiment que des gens qui sont super sympas. Et ils sont surtout beaucoup ri, ce qui était un peu le but du spectacle. On a fait beaucoup de blagues, donc en fait, ça s'est très très bien passé. Bon, c'est vrai que moi, je peux vous dire, à droite et à gauche, j'entendais « Non, mais il faut vraiment que je m'inscrive au baladin, c'est quoi ce truc ?» Donc je me suis dit « Ah, c'est top. Les prochaines Nous fois. avons un site, n'hésitez pas, nous recrutons. » Alors vas-y, fais ta pub, c'est le moment. Le site c'est lescambaladins.fr, quelque chose comme ça. Mais globalement, si on tape les camps baladins sur internet, c'est le premier site sur lequel on tombe. C'est un logo jaune et vert, vous ne pouvez pas nous manquer. Et de toute façon, si il y a des auditeurs qui sont sur le Grand Kiff, n'hésitez pas, on a des t-shirts, on est reconnaissable, on est globalement hyper fun et hyper motivé, donc Et on a un stand. Un compte on a un stand, un compte Instagram, on répond à toutes les questions et tout le monde sera accueilli à bras ouverts tant que nous serons là. Alors, moi, j'avais une question dans la continuité. Là, vous parlez de votre spectacle, vous présentez, mais vous êtes aussi ici pour vivre le Grand Kiff. C'est pas tout le temps qu'un camp baladin finit par un événement comme le Grand Kiff. Comment vous vivez déjà cet événement pour l'instant, là, depuis que vous êtes arrivé, puis un jour et demi comment ça se passe Pour l'instant, vraiment, c'est super. On a eu l'occasion de rencontrer pas mal de jeunes. Et puis, les cultes et les veillées qui sont proposés, et même les grands jeux sont super. Moi, franchement, je me plais beaucoup. C'est super. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Le fait qu'il y ait beaucoup de monde, ça va, ça se passe bien? Je trouve ça, au contraire, c'est le fait que ce soit que des jeunes qui ont l'air super motivés. Ça rend heureux. Ouais, c'est super bonne vivant. ambiance. Et en plus, surtout, tout le monde est toujours en train de faire plein de choses, tout le monde participe. Et ça fait du bien de voir autant d'énergie, c'est vraiment cool. Et toi? Je me suis senti très vite chez moi, je sais pas comment expliquer, mais comme un grand camp baladin, même très différent, mais assez vite chez moi, comme entouré de plein de gens, de plein de bonne humeur. Et donc, ça fait que même pas 2 jours, mais c'est très agréable. Ok, super. Et du coup, le thème Respire, Espère, est-ce que c'est un thème que vous aviez déjà commencé un peu à entendre avant de venir, ou vous l'avez découvert ici et... Du coup, on a un peu basé un peu notre spectacle sur ça, sur Respire, Espère. Donc, on a entendu parler du thème au début du camp. Et on a un peu construit notre spectacle sur ça. Il y a des références, il y a un peu l'histoire qui suit ça, l'espérance et le fait de respirer. Donc, du coup, on a appris l'existence du thème il y a 2 semaines et demie, du coup. Super. Et comment ça se passe le thème là? Les premiers jours, c'était la paix. Aujourd'hui, c'est construire l'espérance. Jardin d'espérance. Construire l'espérance ou jardin d'espérance. Ouais, quelque chose comme ça. Ça vous parle, ces thèmes, à vous, en tant que jeune, le fait qu'on aborde ces 2 thèmes qui vont évoluer encore dans le week-end, mais est-ce que déjà ça vous parle? Quelle question ça vous a posé, ou quel écho ça a fait en vous? Ce qui a été apporté tout le long là. Une question un peu difficile. Ouais. Si vous voulez, le temps que vous réfléchissiez, je commence. Vas-y, Jeanne. Vas-y. Moi, j'ai été particulièrement touchée par l'intervention ce matin au culte du pasteur libanais. Je ne vais pas tenter sur son nom. On devrait normalement interviewer juste après vous. Trop cool. Je trouve ça hyper enrichissant pour les jeunes, quelle que soit l'échelle de jeunesse, d'avoir des témoignages de personnes qui ont vécu des trucs atroces et qui continuent d'espérer et de vivre leur foi au maximum. Ça nous donne un vrai message d'espérance et ça nous fait relativiser aussi un peu sur notre situation. Là, on s'est beaucoup plaint récemment sur le fait qu'il pleuvait, qu'on était fatigué, qu'on n'était pas content des pâtes aux lentilles. Bon, on met un peu les choses dans l'ordre et on se rend compte qu'en fait, on est quand même ultra privilégiés. Et ça nous donne aussi du courage pour affronter nos petits défis du quotidien qui, globalement, sont quand même assez maîtrisables. Les jeunes, alors? Moi, je trouve que c'est des sujets très importants
Et c'est bien qu'on puisse en parler avec les jeunes. Genre la paix, en plus dans notre monde de tous les jours, pouvoir se dire comment est-ce qu'on crée la paix, qu'est-ce qu'il faut pour être en paix, l'espérance. Je trouve que c'est super bien. Et puis tout le monde est super engagé en plus sur ce sujet, donc c'est très très bien. Super. Non, mais c'est très profond ce que tu dis. Ouais. Moi, je pense que l'espérance, c'est un super bon thème parce qu'il y a beaucoup de fois dans la vie où on traverse des épreuves difficiles, où vraiment on se sent, on a l'impression que notre situation est finie, qu'on est dans le désespoir, etc. Et du coup, ça fait du bien de pouvoir espérer, de pouvoir prier avec autant de personnes, d'avoir des gens qui nous font des super cultes pour nous redonner le courage d'avancer et de ne pas s'arrêter. Super cool. Et toi, tu veux rajouter quelque chose ? J'ai trouvé que le thème du culte de ce matin, c'était comme une leçon d'humilité ou un moyen en tout cas pour prendre du recul sur notre situation collective et individuelle et de se rendre vraiment compte des problèmes des autres, des difficultés des autres, qu'ils soient proches ou loin de nous. Et donc, à mon sens, c'est un très bon thème en tout cas pour aujourd'hui. Moi, je crois que c'est une génération qui a besoin d'espérer. Enfin, en tout cas, je suis pas si loin d'eux. Bah non. Mais pour moi, t'es jeune. Mais en fait, on est arrivé dans un monde où le réchauffement climatique s'est fait. On voit tous les jours des nouvelles de pays en guerre et tout ça. Et ça peut être un peu oppressant. Donc, je trouve ça très chouette de les baigner, ne serait-ce que quelques jours, quitte à les inspirer pour les mois qui arrivent sur les thèmes de l'espérance et leur montrer que on n'est pas tout seul. Ça peut être un petit peu déprimant dans son quotidien d'être entouré de gens qui sont pas forcément sensibilisés à ces questions, pas forcément très religieux. Donc ça fait du bien de voir qu'on a tout un système et toutes des institutions qui fonctionnent autour de nous et qui nous permettent d'espérer collectivement. Je trouve que ça redonne de la force. Super. Vous êtes d'accord ? Ouais. Oui. On peut être que d'accord avec les mots. Et, on va bientôt se quitter, mais si vous aviez une petite espérance justement pour les jours à venir, ça serait quoi ? Qu'est-ce que vous aimeriez encore pouvoir vivre ? Quels seraient les sujets même que vous aimeriez aborder, qui ne sera peut-être pas abordé aujourd'hui, mais qui pourraient être abordés dans un prochain grand kiff ? C'est une question difficile. J'aime bien poser des fois des questions un peu difficiles. Autrement, on peut en rester à ce qu'on fait et ce que l'on dit. Moi, c'est pas un mot, mais c'est plus un thème. Ça serait profiter du moment présent. Parce que je trouve que dans la vie, on est souvent à se projeter dans le futur, à se dire ouais, par exemple, on est en train de travailler, on a hâte d'être le week-end, on est dans le week-end, on a hâte d'être en vacances, etc. On est toujours là à se projeter tout le temps. Et en fait, la vie, elle peut tellement nous glisser des mains facilement. Je pense que c'est important de profiter de chaque moment et vraiment de le vivre pleinement. Du coup, je pense que ça serait sympa de peut-être une année en faire un grand kiff, ou que ça soit l'un des thèmes en tout cas. Je suis d'accord, je pense que ça peut être un très bon thème. Et durant le grand kiff, les derniers jours qui arrivent, j'espère que ça se passera bien, qu'on va profiter encore un maximum avant de finir ces 3 semaines qui ont été super et de tous se quitter. Donc j'espère profiter un maximum avec tout le monde et que ça se passe super bien. Pour rejoindre ce qu'a dit Eleanor, j'aimerais bien, au-delà des thèmes et des mots, j'aimerais bien juste profiter de l'effervescence encore, du bruit, du partage et de l'ambiance du grand kiff, de l'ambiance d'être avec des gens qu'on connaît et d'autres personnes qu'on rencontre. Donc j'aimerais profiter de ça. Tu dis que tu aimerais profiter de ça, ça vous fait du bien ? Ouais. Ça fait vraiment du bien. C'est vraiment une déconnexion. Ouais. Ça fait du bien un peu de pas trop penser à notre vie de tous les jours, que ce soit le travail, bref, etc. Vraiment, on se sépare de tout ça et c'est juste, on kiffe pendant 2 semaines du coup avec le camp, et là 4 jours où juste on pense juste à passer du temps avec les gens et tous les problèmes s'effacent un peu. Super agréable. Ouais, on est complètement déconnecté de la vie, on dort dans des tentes. Vraiment, c'est super. Super, je vous souhaite de profiter encore pleinement de ce grand kiff, de kiffer à fond. Merci. Et puis, On va essayer. à très bientôt. Merci. Et pour nos auditeurs, on se quitte, on fait une petite pause musicale et on se retrouve juste après. Et tiens, entendez-moi, c'est bien qu'on s'entende des fois et qu'on puisse s'écouter. À tout de suite. 15h, 17h, Vivez le grand kiff 2025 sur EJR Radio. avec l'après-midi kiff. Vivez le grand kiff 2025. Au milieu des kiffeurs,
de 15h à 17h. Avec l'après-midi kiff. Et nous sommes toujours en direct du Grand Kiff pour cet après-midi kiff. Canel est toujours avec moi, ça va Canel? Oh pardon Canel, j'ai été coupé le micro. Hop, vas-y. Non? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi je t'entends pas? Ok. Non. Non. Pourtant, il est bien allumé. Oui. Ah voilà, super, excusez-moi. Et bonjour à tous, je n'ai pas quitté la table. Super. Et nous avons la joie d'avoir... vous savez, j'ai déjà mangé son prénom. Adob, je crois. Agob. Agob. Ok. Donc Agob vient du Liban, mais je pense que Andrew, qui est là pour nous aider à traduire, va déjà lui demander qu'il puisse se présenter, qui il est, d'où il vient. Très bien. So we would like to hear a little bit about you, who you are, where you come from, and how you find yourself in this Grand Kiff. Okay? Yeah. Go. I am Hagop Akbasharian. I'm the pastor of the Armenian Evangelical Church in Anjar, and as well the school director that is situated there. I'm a pastor in the Union of Armenian Evangelical Churches in the Near East, which is located in Lebanon. Donc je suis pasteur de l'église évangélique de Liban, et puis en plus je suis directeur de l'école, et voilà, donc je suis là. J'ai coupé un peu. Ok. Peux-tu nous dire comment tu as été mis en contact avec le Grand Kiff et qui t'a invité et pourquoi? How did you get here and who invited you? So a very close friend of mine, she's a pastor as well, Pastor Marion Hale. So Marion Hale, qui est une amie. Yes, she is one of the organizers of the Grand Kiff, so she invited me to be one of the speakers. Donc elle m'a invité de parler ici et d'être de donner des conférences. Yeah, especially that the topic of Grand Kiff, which is hope, resonates a lot with our work in Anjar. Donc le mot clé de Grand Kiff, espoir, résonne beaucoup chez nous. Voilà. Yeah, and today in the service we were talking about hope. We preached about hope, and of course tried to share whatever has been going on in Lebanon and about our ministry there. Donc ce matin dans le culte, c'était beaucoup tourné autour de l'idée de l'espoir, et puis on essayait de partager l'espoir et l'espérance qu'on a au Liban avec les jeunes ici. Yeah. Alors tu nous dis que l'espoir te parle particulièrement. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi au Liban, qu'est-ce qui fait que l'espoir est encore plus fort dans ton What's pays? so important in Lebanon with the word hope? Why is it so important to you, this word? Hope is very important in our context in Lebanon, and specifically in our ministerial work that we do in Anjar, which is situated in the Bekaa Valley. So donc c'est très important là, particulièrement où on se situe dans le sud du Liban, et ça fait partie vraiment centrale de ce qui est dans le ministère. Yeah, because hope is what keeps us going on, even when the surrounding and the situations are quite difficult. Donc c'est le cœur de ce qui nous tient quand il y a vraiment des situations très difficiles autour. Yeah, because we think that whenever life is going on well, then we have the chance to be hopeful and to produce. Donc quand tout va bien, on a l'espoir de pouvoir produire et d'avancer. But living in Lebanon, generally in the Middle East, where each year you have something new, sometimes war, sometimes difficulties, sometimes hyperinflation. Donc là où j'habite, chaque année a son lot de surprises, et vraiment parfois très difficiles comme des guerres, etc. Et voilà, donc l'espoir c'est là. Yeah, well actually in Lebanon, sometimes overnight, you find yourself in war and in trouble, so it's hard to remain hopeful. Donc littéralement, de jour au lendemain, tu peux te trouver dans une zone de guerre, et donc vivre l'espoir dans ces situations-là, c'est vraiment difficile.
So from a humanitarian perspective, we think it is okay and it's very natural to lose hope and do nothing, or to be hopeless and somehow lose the sense of functioning and working. Ok, donc c'est naturel, c'est humain, je dirais, dans ces situations comme ça, de perdre l'espoir, d'être désespéré et de ne pas plus fonctionner comme il faut. For that reason, I wanted to be here to give the teenagers and the young adults a new perspective towards hope, which we base on the Bible. Donc je suis là vraiment pour partager une perspective autre avec ces jeunes, la perspective de l'espoir, l'espérance qu'on trouve, nous, dans la Bible. To have God as the source of hope, which gives us the energy and renews us every day to continue, work, function the best way we could. Donc c'est effectivement cette présence de Dieu qui nous donne la possibilité de continuer et d'avoir renouvelé notre espoir en nous. Yeah, and another reason that we concentrate a lot on hope is our specific ministry in Anjar. Et deuxième chose que je veux dire, c'est que nous avons un ministère particulier. Yeah, because it's a very special place, it's very unique. It has a church, it has a school and a boarding home for children that come from difficult families. Donc notre situation, c'est que côte à côte, il y a de l'église, il y a l'école, et puis il y a l'internat qui reçoit les enfants qui viennent vraiment de situations très difficiles. Yeah, so when we receive these children and we realize that they have lost any sense of hope of their lives, we start the process with them of loving, of caring, and of introducing that reality of hope which is based on God's love and presence. Donc on rencontre ces enfants dans ces situations-là qui n'ont plus rien. Là, nous commençons à construire avec eux et on a cet espoir, cette espérance que nous trouvons dans la parole de Dieu et dans cette perspective-là, dans ce processus-là. Yeah, and that's very precious, but also very challenging, and in the meantime very satisfactory when we see this transformation that happens in the children. Quand on est témoin de cette transformation, c'est à la fois ça demande travail, d'application, mais c'est formidable aussi en même temps. Yeah, which I wanted to share with the group here, and it was marvelous. Pour moi, c'était merveilleux de pouvoir partager ça avec le groupe ici dans le Grand Kiev. Ouais. Alors moi, j'ai eu des retours. Les jeunes nous ont dit qu'ils étaient très touchés par le culte ce matin. On a plein de jeunes qui sont venus nous voir. Est-ce que toi, tu as aussi des retours des jeunes qui sont venus te voir? So here we had lots of young people come to say how much they were touched by the service this morning. And have they come and seen you? Have they come to talk to you as well, these young people? Some yes. But of course more the young adults have approached me and talked to me, because I think the issue of language sometimes might be a barrier. With some teenagers, they are shy to come and talk. But through young adults, I've heard also teenagers how touched they were, and it was really encouraging for me that we have the chance of sharing and feeling the universal church reality within Grand Kiev as well. Donc j'avais plutôt les jeunes adultes qui sont venus, peut-être parce que les jeunes ils sont un peu plus gênés avec la barrière ou les difficultés de la langue. Mais donc j'étais très encouragé de pouvoir témoigner de cette universalité de l'Église qui est ici présente. Ok, un grand merci pour ce partage. On va devoir se laisser parce que je crois que tu as beaucoup de sollicitations, mais est-ce que tu pourrais nous dire si tu avais un message à passer aux jeunes et à nos jeunes auditeurs qui n'ont pas pu venir là, ça serait quoi le message que tu aimerais leur transmettre? Est-ce que have you got a last message to transmit on the airs to young people today? Mm-hmm. I think that within each country and within each culture, difficulties are present there. Of course, they range from a person to the other, but we are also able to find common grounds within difficulties. Donc, je me rends compte que toutes les situations dans lesquelles nous vivons,
présentent leurs propres difficultés. Mais nous avons un terrain commun pour s'entendre. Yeah, but sticking on the difficulties or concentrating on the difficulties only would take us to a hopeless place. Donc, mais si nous ne voyons que des difficultés, si notre vision c'est uniquement sur les difficultés, là on est sur un chemin vers un endroit sans espoir. What I would like to challenge those who are hearing us today is to find the goodness as well in the surrounding and concentrate on the goodness of the situation. Donc, ce que je souhaite, ce que je voudrais transmettre, c'est de chercher et trouver ce qui est du bon dans les situations, and se concentrer sur ce qui est du bon. Yeah, and even if they can't or they couldn't, it's a challenge for them to be the source of goodness through God, Jesus Christ, and the Holy Spirit, so that this challenge would be transformed into change through their goodness. Donc, même si c'est difficile, c'est pas toujours évident, j'espère que les jeunes peuvent être acteurs de transformation et que cette transformation se transforme en bonté et dans leur vie là. Yeah, because as the Bible says, hope doesn't put us to shame. Donc, on n'a pas honte d'espérer. So we have all the reason to be hopeful. Donc, il y a toutes et seulement les raisons pour espérer. Ouais. Yes. Thank you for having me as well here. Merci beaucoup, sois béni. Merci beaucoup. Et pour nos auditeurs, on fait une pause musicale et on se retrouve juste après. Merci. L'après-midi kiff, Le coup de projecteur sur les kiffeurs de 15h à 17h en direct. Et oui, on est en direct toujours de la force au Grand Kiff. Ça va, Canel? Ça va, ça va. Il commence à faire chaud là sous la tente. Légèrement. Ouais, tout à l'heure on avait de la pluie, mais non, il fait chaud. Alors, on a un nouveau groupe qui vient d'arriver. Bah, comme d'habitude, on va leur demander de se présenter, leur prénom, leur âge, d'où ils viennent. Allez, on va commencer à gauche. Yes. Alors moi je m'appelle Paul, j'ai 17 ans et je viens de Nantes. Moi je m'appelle Eva, j'ai 15 ans et je viens de Nantes aussi. Super. Moi je m'appelle Blanche et je viens de Nantes aussi. Et j'ai 17 ans. Ok, vous venez tous les trois de Nantes. Alors, ça va, ça se passe bien? Oui. Bon, Ouais. cool. Vous êtes content d'être là? Carrément. Ouais. Ouais. Dites-moi un peu, là, vous êtes arrivé quand? Vous êtes arrivé pour le début du Grand Kiff, vous n'avez pas fait de camp avant? Non. Parce qu'il y en a des fois qui font des camps avant. Moi j'ai fait un camp scout juste avant, mais j'avais quand même des jours de décalage. Vous avez des jours de décalage, Ouais. votre camp de scout, c'est pas fini ici. Ouais, c'est ça. Ok, mais t'as fait un camp scout. Donc toi, Ouais. t'es scout. Les Ouais. autres, faites du scoutisme aussi? Je suis scout aussi avec Paul. D'accord. Ok. Alors, depuis 2 jours et demi, j'ai perdu moi, le Grand Kiff là, a démarré. Déjà, comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous êtes content d'être là? Je sais que Paul, moi j'ai un peu bourré le crâne à un autre rassemblement en disant viens, il faut que tu viennes, comment ça se passe? T'es content? Tu regrettes pas d'être venu? Non, pas du tout. Pas du tout. Déjà le week-end en novembre, j'ai pas regretté. Je peux pas regretter le Grand Kiff. Non, franchement c'est trop bien. Et vous? Moi je me suis battue un peu pour venir, donc ouais, je suis très contente d'être là. Pourquoi tu t'es battu? On peut avoir des... Bah mes parents au début on devait passer des vacances ensemble et du coup bah j'ai dû négocier pour partir avant. Ah. Et ça va? Oui, je suis contente. Et toi? Je suis trop contente d'être là aussi. La météo c'est un peu aléatoire, ça dépend un peu. Tu as le droit de te plaindre, faut se plaindre aussi un peu de temps en temps. Non mais en vrai on s'en sort quand même, c'est trop bien. Ah bah, bon, j'allais dire dormir sous tente, ça va, mais si on a déjà 2 scouts, c'est l'habitude, donc je vais pas poser cette question-là. Est-ce que vous avez fait des rencontres pendant ce camp, des personnes que vous connaissez pas? Comment ça se passe à ce niveau-là? Ouais, moi j'ai rencontré des gens de Lyon, du groupe Scout Lyon Confluent. Ok, ouais. Grave sympa, trop cool. Et puis même on retrouve souvent des amis d'amis, on se retrouve mixé avec des groupes. On apprend des noms, beaucoup de noms, difficile à retenir. Mais ouais, ça se mélange. Ouais. Et les autres? Bah en fait aussi ça permet d'apprendre à connaître même ceux qui viennent de notre paroisse parce qu'on les connaît pas forcément, on n'a pas forcément passé des jours ensemble et du coup bah là ça permet de les connaître un peu plus. Ouais, c'est la première fois que vous passez même du temps avec certains de votre paroisse. Ouais.
Bah, nous, avec Eva, c'est la première fois qu'on se parle vraiment. Oui, bah oui. Donc, D'accord. Vous êtes combien de votre paroisse là, vous savez 12, il me semble. Ah, c'est vraiment rigolo, ouais. C'est dire que finalement, on vient super loin pour connaître les personnes de sa paroisse. Je trouve ça génial. Les personnes de sa ville, quoi, des gens qu'on pourrait côtoyer au lycée, ou qu'on pourrait côtoyer dans d'autres situations. Et puis il faut faire combien d'heures de route 6, 7 heures Nous, on a fait 10 heures là en quart. 10 heures en quart. Ouais, parce qu'on s'est arrêté par Poitiers, Rennes. Ah oui, Ouais. c'est vrai que vous avez fait une boucle. Alors, dites-moi un peu ce grand kiff là. La thématique déjà, c'est une question qu'on pose souvent aux jeunes qui viennent nous voir. Et respire, espère. J'aime bien savoir un peu comment vous avez appréhendé ou pas du tout ces thématiques avant de venir. Est-ce que ça vous a parlé ou je vais dire j'ai rien à foutre de respire, espère, je verrai bien ce que ça donne, je sais pas. Ou ça vous a posé des questions, Ou alors peut-être que même avant de venir, vous ne saviez pas que c'était Ou respirer. peut-être que vous saviez même pas que c'était respire, espère. Ouais, moi, c'est mon cas, je savais pas trop. Mais ça correspond bien à l'ambiance du festival. En vrai. Ouais. Moi, je savais déjà c'était quoi le thème. Après, ça m'a pas percuté pour moi. Ça me fait ni chaud ni froid. Enfin, ça m'a pas trop fait réfléchir. En vrai. Ça t'a pas fait réfléchir de Non. savoir qu'est-ce qu'on pouvait mettre derrière ça. Non, du tout. Pas de problème. Toi, non? Moi, j'y ai pas du tout pensé. Enfin, je connaissais déjà le thème, mais j'y avais pas pensé. Ok. Alors, on a vécu 2 journées. Hier, c'était une thématique plutôt sur la paix. Aujourd'hui, c'est vivre l'espérance. Est-ce que ça vous plaît, cette progression qu'il y a? Est-ce que ça vous parle aussi, les thèmes qui sont abordés de manière différente tout au long de la journée? Ouais, je trouve que c'est vachement bien amené avec le culte, déjà le matin, puis les différents temps spirituels, et puis après les activités. Tout est un peu en lien avec la thématique de la journée. Donc, en fait, au final, on repart à la fin de la journée avec toutes les infos qu'il nous faut et toutes les réflexions autour du thème. Donc, en vrai, je trouve que c'est bien amené. Les autres? C'est des thèmes assez globaux, donc en vrai, on peut dire pas mal de choses dessus. Mhm. Et puis, ouais, ça correspond bien au déroulement, c'est global. Et ça vous fait du bien de pouvoir aborder ces sujets qu'on ne prend pas des fois le temps de se dire tiens, je vais prendre du temps pour respirer, je vais me poser des questions sur l'espérance. Après, j'ai un petit message à vous passer. Excusez. Moi, je trouve ça cool qu'on ait des vrais témoignages. Ça rapproche plus du thème, l'espérance matin, avec l'intervenant libanais. Qu'on a eu juste avant vous. Voilà, c'est ça. C'est vraiment intéressant en fait. Quelque part, on se rapproche beaucoup plus de ce que c'est l'espérance, qu'est-ce que ça implique, quelles actions on peut mener, tout ça. Mhm. Moi, je trouve aussi que ces réflexions, elles se rapprochent un peu des réflexions qu'on peut avoir aussi de pasteurs, notamment. Mhm. Et ouais, je trouve ça intéressant. Super. Alors, j'ai un petit message pour vous. Il y a quelqu'un qui écoute la radio là. C'est votre pasteur, c'est Raphaël. Elle nous envoie un petit coucou au Nantais. Donc vous avez l'obligation d'aller faire des gros bisous à tous les autres jeunes de Nantes de sa part. Ok. Coucou Raphaël. On le fera. Ouais. Elle a dit ils sont géniaux ces jeunes. Bien sûr, c'est elle qui les envoie. Que veux-tu? En plus, elle a envoyé le meilleur encadrant pour les accompagner, c'est son mari. Est-ce que vous avez des... Je vais lancer une nouvelle rubrique dans le Grand Kiff avec les jeunes. Le j'aime pas. Qu'est-ce que vous aimez dans ce que vous avez vécu depuis 2 jours et qu'est-ce que vous n'aimez pas depuis 2 jours? Vous avez le droit, hein, librement. Moi, j'ai commencé par j'aime pas le fait qu'on est obligé de se coucher à 1h du matin. Tu vas te coucher plus tard? Profiter encore plus en fait. Allez. Ça s'arrête pas. Moi, j'ai aimé l'ambiance qu'il y a, qui est hyper bienveillante. Tout le monde s'entend bien et on découvre plein de monde, donc c'est très bienveillant. Moi, je trouve que la scène ouverte le soir, en fait, il y a plein d'artistes différents, des jeunes, des plus âgés. Il y a plein de gens différents qui peuvent venir présenter un peu leur talent. Je trouve ça marrant et à chaque fois, c'est bonne ambiance. Donc ça, c'est assez cool. Et après, j'aime pas, peut-être que... les douches et tout, c'est vrai que les sanitaires, ça, c'est pas hyper... c'est pas idéal. Mais après, ça dépend. J'ai dit c'est libre, hein, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Du coup, tu parles des scènes ouvertes. Est-ce que vous auriez envie, vous, de faire quelque chose à la scène ouverte ou est-ce que vous avez fait quelque chose à la scène ouverte? Ouais, moi j'ai fait un petit morceau de piano et j'ai chanté une chanson. Cool. C'était quoi ta chanson? Bella de Maître Gibbs. Ah, mais oui. On l'a entendu de loin. Et ouais.
Les autres, non? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Vous préférez assister, encourager Ouais, encourager. encourager Paul? C'est ça. Et du coup, tu parles d'une animation qu'il y a ici. Est-ce que vous avez essayé de regarder un petit peu les autres tentes qu'il y a à côté? C'est un peu le principe du jeu de cet après-midi. Est-ce que vous avez découvert des associations, des pays, des intervenants autres? Nous, on est allé à l'ACAT, la tente de l'ACAT, donc l'association qui lutte pour abolir la torture et pour les droits de l'homme. Et je connaissais déjà l'association, mais du coup là on a pu avoir un peu plus une idée plus précise de ce qu'ils faisaient réellement, où est-ce qu'ils agissaient, leur implication. Voilà. Cool. Vous les autres, vous avez été voir d'autres associations? Non, on est allé voir la même. Ouais, on est allés tous ensemble. Et puis on est allé visiter la fondation John Bost hier. Mhm. Donc c'était vachement intéressant aussi. Parce que c'est comme on est dans leur lieu, c'est intéressant aussi de voir un peu la construction du lieu. Ok. Alors vous êtes allé visiter la Fondation John Boss, donc vous avez un peu découvert ce que c'était la Fondation John Boss. Est-ce que pour nos auditeurs qui savent peut-être pas ce que c'est, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en avez compris? C'est ça qui est super intéressant, de ce qui vous a marqué dans cette visite. En fait, on est allé, je sais plus, je crois que c'est du Bao Pao. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on a fait. Ça. Donc c'est des établissements qui sont un peu partout en France, qui accueillent des personnes en situation de handicap et pour les aider à vivre de la meilleure manière possible. Mhm. Enfin, ce que j'ai compris. Et donc hier, on a fait une activité avec deux patients. Et donc c'était trop marrant de faire de la musique comme ils ont l'habitude de le faire. De faire. Les autres, vous y étiez tous les trois? Ouais. Inséparables, quoi, en fait. Ouais, du coup on reste plutôt ensemble en vrai. Pour le midi, tout ça. Ouais. Et du coup, vous aussi, quel regard vous avez eu de voir ces personnes en situation de handicap? Est-ce que ça vous a marqué? Moi je trouve ça assez fascinant, tout ce qu'on est capable de mettre en place pour leur faciliter la vie, pour leur proposer des choses que personne entre guillemets valide pourrait faire normalement. Mhm. Ouais, j'ai bien aimé l'engagement des personnes bénévoles ou alors même les salariés qui étaient vraiment impliqués et qui voulaient vraiment le bien des patients. Ouais. Est-ce que le fait de visiter un lieu comme ça vous questionne ou ça vous donne envie de se dire je peux peut-être même encore moi-même changer quelque chose dans ma façon d'être avec des personnes en situation de handicap? Alors là, on a des personnes en situation de handicap lourd, physique, qui se voient, lourd ou pas, mais un handicap qui se voit quand même plus facilement. Mais il y a aussi des personnes en situation de handicap, même dans votre entourage, à l'école, tout ça, où c'est moins visible. Est-ce que ça vous fait réfléchir à... J'ai peut-être besoin de regarder l'autre différemment ou pas? C'est sûr que oui, mais je pense qu'on avait déjà une vision assez positive de la chose et assez bien placée, je pense. Mais forcément, on apprend de plus en plus de choses à ce sujet et du coup, on comprend mieux les différentes maladies et les handicaps qui peuvent être présents. Super. Et du coup, là, je sais que demain, il y a encore un grand jeu aussi à la Fondation John Boss, je crois. Oui, il y a aujourd'hui. Il y a des activités encore. Il y a des activités, en tout cas. Vous allez y aller aussi, encore continuer d'y aller ou pas? On va s'inscrire, ouais. Oui, bah oui. Ouais. Cool. Logiquement. Vous attendez quoi de ces jours à venir là qui restent? C'est déjà... Le temps file vite. Est-ce que vous avez des envies, vous éclatez, dormir tard, mais non, ça va pas être possible. C'est déjà bien tard, 1h du matin. Il faut que vos accompagnateurs vous amènent en un seul morceau, ça serait bien. Est-ce qu'il y a des choses que vous attendez, que vous auriez envie de vivre ou... Rencontrer encore plus de monde, rigoler. En fait, c'est comme on le fait depuis quelques jours. En fait, on est un peu hors du monde parce qu'on ne sort pas d'ici. Donc, on est un peu dans un autre univers un peu. Et donc, continuer comme ça, c'est sympa quand même. Super. Est-ce le fait d'être dans un autre univers, entre guillemets, est-ce que ça vous fait du bien? Ouais. Le groupe d'avant disait ça nous fait du bien de plus penser à nos problèmes, à nos soucis, c'est d'avoir cette bulle un peu autour de nous. Est-ce que vous avez le même sentiment? Ouais. Vraiment. Ça fait un peu une parenthèse dans nos vies qui est assez agréable. Ouais. Super. Et donc du coup,
les organisateurs ont réussi un peu leur attente, puisque c'était ça, c'est dire avec Respire, c'est vous permettre de vivre un temps à part, de vivre une parenthèse justement dans votre vie et espérer pour le demain, pour espérer pour l'avenir. C'est super. On va se quitter. Avant de se quitter, si vous aviez un mot ou un message à passer aux gens qui nous écoutent, tiens, à Raphaël, un encouragement, c'est libre. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Si vous aviez un petit quelque chose à partager aux auditeurs là qui vous écoutent, ceux qui n'ont pas pu venir au Grand Kiff, qui sont très déçus, ce serait quoi le petit message que vous aimeriez leur passer? Moi, je dirais profiter. Parce que, mais profiter dans le bon sens du terme. Profiter parce que là, on est avec plein de gens trop bien et c'est trop sympa. Mais aussi profiter de la vie en général. C'est un peu le message d'aujourd'hui en plus. Donc, Super, merci. Et vous aviez un petit message, un petit mot? Moi, je dirais à ceux qui sont pas venus qu'ils ont vraiment raté quelque chose. Ça, je vais le garder, je vais le repasser. Ouais, moi j'allais dire à peu près la même, d'essayer la prochaine fois s'ils sont encore en âge de venir ou même au pré-kiff. L'alter-kiff. Ouais. Super. Et puis je pense qu'il y aura des autres rendez-vous régionaux qui vont arriver. Nantes, soyez attentifs. Je pense que d'ici 3 ou 4 mois, il va y avoir un rendez-vous qui va vous être proposé. Donc, ok. Vous venez? Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Tous les jours. Bon, Raphaël, t'as noté, ils viennent. Tu peux les inscrire. Bon, allez, je vous fais un petit spoil. Yes. Non. Ouais. Allez. Ouais, je veux. Allez. Donc, t'as dit que t'avais vécu quoi au mois de novembre? L'énorme kiff. Ouais. Et ben, il y aura un nouvel énorme kiff cette année au mois de novembre. Au mois de novembre. Au même endroit, à Saint-Jean-le-Thomas. Trop cool. Trop bien. Trop bien. J'ai rien dit. On n'a rien entendu. Raphaël, j'ai rien dit. Et ben, merci d'être venu. Merci. Je vous souhaite un bon grand kiff. Merci. Yes. À très vite alors. Carrément. Et on fait une pause musicale avant de se retrouver. À tout de suite. Toujours en direct du Grand Kiff avec l'après-midi kiff. Alors Canel est parti à la recherche d'un nouveau groupe. Mais là on a une grosse concurrence parce que c'est l'heure du goûter. Et les jeunes sont partis au goûter pour se restaurer, pour reprendre un peu des forces. D'autres sont en train de faire des activités à gauche et à droite. Donc vous avez le droit qu'à un mois. Ah non, il y a Canel qui revient. Alors, t'as trouvé personne, Canel? Alors, c'est l'heure du goûter et a priori, manger, c'est très important à cette heure-là. Ah bah. Donc, j'ai un groupe qui m'a dit on mange vite et on arrive. Ok, donc on attend le groupe qui arrive là. Alors, dis-moi, Canel, t'as fait un petit tour là en cherchant des groupes. Tu sais ce qu'ils sont en train de faire là? Alors, ils sont encore en plein grand jeu. Et en fait, je crois qu'ils ont du mal à s'arrêter parce que techniquement, ils pourraient ralentir, mais il y a plein de groupes différents. Alors, ils doivent gagner des graines à planter, et du coup, ils vont dans plein de petits stands. Donc, ça leur permet de découvrir les partenaires. Et s'ils découvrent les partenaires dans les tentes bleues et blanches, qui sont du coup des invités comme la CIMAD, la CEVA. Ils vont gagner plus de graines. Et puis après, s'ils vont faire des petits jeux avec d'autres animateurs, ils ont moins de graines. Donc c'est très chouette de voir qu'il y a autant de jeunes qui vont découvrir du coup les invités du Grand Kiff. Donc je trouve ça vraiment sympa. Ouais, c'est un grand jeu, mais en même temps qui fait découvrir du coup les partenaires, quoi, les invités. Tout à fait. Donc en fait, dans ce grand jeu, ils enrichissent vraiment leur ouverture sur tout ce qu'on peut proposer dans notre monde protestant finalement. Donc j'ai trouvé ça chouette. Et puis si on regarde bien juste à côté de nous, il y a des jeux de ballon, des jeux de cordes. Ouais, là il y a un tir à la corde depuis tout à l'heure, je les regarde en fait. À chaque fois ils se regardent la main une fois qu'ils ont perdu, puis ils ont les mains brûlées par la corde. C'est ça, et je ne sais pas si tu as remarqué, mais du coup le groupe qui est à droite, sachant que c'est jamais le même, et ben il perd toujours. Alors je pense que... Il y a un problème de terrain en pente. C'est pas possible. Tu veux me dire que le terrain est chaotique ici? J'aurais pas dit chaotique, mais c'est sûr que c'est une prairie pas très plate.
Ouais, et là, j'en vois qui mangent des pommes. Alors, j'espère que c'est pas des pommes qu'ils ont chopées sur les arbres ici. Quoique, je trouve que les arbres se déplument au fur et à mesure, mais ils sont pas très mûrs, les pommes. Donc, Alors si, il y a beaucoup de jeunes qui aiment manger les arbres, les fruits des arbres, et je trouve ça génial. Mais non, là, le goûter propose quand même des pommes et des pêches. Donc, Alors depuis tout à l'heure, j'ai des partenaires qui sont venus me voir, me disent on m'a dit qu'il fallait qu'on vienne nous voir. Alors on en a déjà reçu quelques-uns de mémoire comme ça. On a reçu la CEVA, le DEFAP, la Ligue pour la lecture de la Bible, la Rochage, j'en oublie un, l'Alliance biblique. Et puis on en a d'autres. Ils nous ont parlé de la CAT, ils nous ont parlé de l'Église verte, il y a plusieurs, la CIMAD, voilà, il y a d'autres groupes qui vont venir, d'autres invités qui vont venir nous parler aussi de ce qu'ils présentent aux jeunes. Mais c'est vrai que, comme tu disais, notre famille protestante est très grande en fait. c'est ça. Et moi je trouve que c'est super bien de les voir tous les uns à côté des autres. Parce que, bon, en synode, on peut en découvrir déjà pas mal. Mais en fait, c'est vrai que le synode, il y a très peu de personnes, finalement, des églises qui peuvent découvrir. Alors que là, les jeunes ont directement accès à tout le monde en même temps. Et du coup, ils découvrent tout ça. Et moi, je me suis dit, mais ça existe, quelqu'un qui va penser à ça. À faire que la Bible soit plus accessible pour les enfants, vraiment... C'est un boulot, quoi. Ouais. Et je trouve ça génial de me dire qu'il y a des personnes qui sont vraiment interpellées par ça, à se dire, mais il faut qu'on fasse ça, quoi. Oui, c'est ça, il y a un besoin, on est capable dans notre église d'y répondre de plein de manières. Donc là, voilà, les enfants, traduire et faire des supports pour les enfants qui en ont besoin. Il y a aussi des associations qui vont parler de l'entraide, nos églises ont cette force en fait d'aller à la rencontre de l'autre. Et oui. Là, on va pas spoiler les thèmes que les jeunes vont aborder après, mais aller à la rencontre de l'autre. Beaucoup ont parlé de rencontre pendant tout ce camp, et c'est vrai que c'est quelque chose de fort en fait. S'ils repartent avec ce message de la rencontre, c'est marrant parce que tout à l'heure il y avait la CIMAD le DEFAP et la CEVA. Et moi, j'ai pas participé à l'interview, mais j'ai entendu de loin qui disait un de leurs messages principaux qu'ils ont dit aux jeunes qui venaient de tous les pays, c'était aller à la rencontre. Et oui. Mais parce que c'est ce qui est porteur et il le souligne bien, donc je trouve ça merveilleux. Et moi, ce qui me touche vraiment avec les jeunes là, c'est qu'ils demandent à rencontrer des personnes, alors que quand on les regarde en groupe de jeunes ou les dimanches comme ça, on n'a pas l'impression qu'ils aient envie de ça. Et c'est que cet environnement ici leur permet d'exprimer librement que en fait, on a envie de se rencontrer. Alors, je ne vais pas dire qu'il n'y a personne avec des téléphones ici, mais ils auraient la possibilité d'être tout le temps dessus. Et là, je regarde, il y a 2 filles qui jouent aux cartes, il y a un groupe là-bas qui lançait des dés. Et c'était pas dans le cadre du grand jeu, c'était vraiment entre nous, quoi. Il y en a qui sont assis sur un mode de paille et qui discutent, il y en a d'autres, voilà, ouais, c'est ça. C'est ça. Mais en même temps, c'est ce que disait le groupe d'avant, c'est que voilà, c'est une parenthèse qui nous permet de nous poser. Et moi, j'ai été très frappé, le fait de dire on est de la même paroisse, c'est la première fois qu'on vit quelque chose ensemble, quoi. C'est ça. C'était des jeunes là qui nous disent on se connaissait, mais on se connaissait pas, quoi. Mais je suis sûre que les jeunes de ma paroisse se disent la même chose, parce qu'on a déjà vécu plein de moments, mais 3 jours d'affilée comme ça, tous ensemble, peut-être moins. Oui. C'est vrai que... Donc c'est des moments particuliers. Mais en fait, c'est marrant parce que c'est une vraie fourmilière. Alors, les jeunes vivent et ils s'en rendent pas compte, mais en même temps, il y a d'autres choses qui se préparent à chaque fois. Il y a toujours quelque chose qui se prépare. Là, on voit une grande scène pour la soirée, la veillée sensationnelle. Oui, une veillée à l'extérieur. Alors, on espère qu'il va faire beau parce que jouer de l'instrument dehors, ça risque d'être... Mais je sais qu'il y a 2-3 trucs dans la veillée qui sont prévus, qui sont un peu extraordinaires, qui n'ont jamais été vécus dans un grand kiff. Ils ont le privilège, en fait, d'avoir des choses vraiment nouvelles à chaque fois. C'est beau, en fait, cette capacité de se renouveler. C'est ça. Et du coup, le fait d'avoir vécu le grand kiff il y a 4 ans, on n'a pas l'impression de vivre la même chose. Donc c'est ça qui est bien aussi. C'est clair. Donc bon.
Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas force. Enfin, si, on a bien parlé quand même du cadre dans lequel on est, la force. Mais tout à l'heure, un jeune a dit, mais le truc, c'est que là, on sort pas. On est là tous ensemble, mais on n'en sort pas. Alors, je précise que c'est quand même très, très grand. Et très, très ouvert, en fait. C'est ça. C'est ça qui est surprenant. Et comme l'a dit, c'est un organisateur, c'est une des volontés du Grand Kiff. On a l'impression que pour les autres Grands Kiffs où ils étaient peut-être beaucoup plus fermés, il y en a beaucoup plus qui se sont fait la malle. C'est possible, oui. En tout cas, on le sait, mais pour l'instant, je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques jeunes, en tout cas des majeurs qui sont sortis du camp, mais la majorité, ils sont tellement bien ici, quoi. C'est ça, puis bon, on a vécu des grands kiffs dans un contexte quand même un peu différent. Des temps de crise un peu particuliers pour la France, donc, oui, bah oui. Donc là, en fait, tout simplement, on respire oui, et on ça. peut espérer, tout simplement. C'est clair, c'est ça. Donc, un beau moment, en fait. Et on va essayer de trouver d'autres personnes. Peut-être que le goûter va commencer à se poser. Allez, je repars à la pêche. Tu repars à la pêche. À tout de suite. À tout de suite. Alors, eh bien, en même temps, je continue de vous décrire un peu tout ce que je vois. Il y a des jeunes qui font de la vidéo, qui se filment avec les organisateurs, avec l'équipe com qui travaille. Moi, je tire un grand chapeau à l'équipe com. Pas parce que je fais partie de cette équipe avec la radio, mais parce qu'il y a un travail extraordinaire pour que les jeunes puissent se saisir en fait aussi de la communication de tout ce qu'il y a autour du Grand Kiff sur les réseaux sociaux et qu'ils puissent vraiment vivre quelque chose de fort. Alors je vous propose une petite pause de musique. Oh là là, j'en veux aujourd'hui avec ma publicité. Une pause musicale le temps qu'un nouveau groupe arrive et après on se retrouve juste après. L'après-midi kiff. Le coup de projecteur sur les kiffeurs. De 15h à 17h. En direct. Et oui, on est en direct sur JR Radio pour l'après-midi kiff. Ça va bientôt faire 1h30 qu'on est ensemble en direct. Et puis on a un nouveau groupe qui vient d'arriver. Bonjour à tous. Bonjour. Ouais, ils sont taqués là. Alors je vais vous proposer on va faire un petit tour. En général, je commence toujours par la gauche. Je vais vous demander, je vais y arriver, votre prénom, votre âge et d'où vous venez. Je m'appelle Justine, j'ai 18 ans et je viens de Bergerac. Oh, t'es la locale de l'étape alors. Exactement, j'habite juste à côté. Tu rentres dormir à la maison? Non, quand même pas, mais je pourrais en vrai. Moi, c'est Hugo, j'ai 16 ans et je suis d'Alsace. D'Alsace, ah oui, toi c'est l'autre bout. Ok. Je m'appelle Jules, j'ai 15 ans et je viens aussi d'Alsace. Ok. Je m'appelle Antoine, j'ai 14 ans et je viens aussi d'Alsace comme Hugo et Jules. Super. Je m'appelle Marion, j'ai 15 ans et je viens de Sceaux. De Sceaux. C'est où Sceaux? Excuse-moi, c'est dans la banlieue, c'est aux alentours de Paris. Ok, région parisienne, ça marche. Une citadine. Je m'appelle Thomas, j'ai 15 ans et je viens d'Alsace. Toi aussi tu viens d'Alsace. Est-ce que ceux qui viennent d'Alsace, vous faites les camps? Il y a un camp avec le pré, la parole est dans le pré. La parole est dans le pré, ouais. Ouais, non, toi tu l'as déjà fait? J'ai fait la dernière... Attends. J'avais 13 ans, donc ça fait 3 ans. La dernière fois que ça a été fait, c'est il y a 3 ans. D'accord. Et ouais, ça a été fait. Là, quand je suis arrivé, ça me rappelait énormément la parole dans le pré. Ah, super. Alors, donc là, on est dans au Grand Kiff. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous êtes arrivé au Grand Kiff? Qui vous a parlé du Grand Kiff? Comment vous avez entendu parler? Qui c'est qui vous a amené? Voilà, dites-moi un peu pourquoi vous êtes là. Donc moi, par exemple, je fais les scouts, donc le Grand Kiff, j'en ai entendu parler par le scoutisme. Et en plus, ma sœur avait fait auparavant le Grand Kiff, c'était à Grenoble. Ok. Elle a fait celui de Grenoble. Oui, elle avait celui de Grenoble, c'était il y a un peu longtemps. 2013. Et ouais, je crois que c'était 2013. Bravo. Et donc ça me paraissait logique de faire le Grand Kiff. Et en plus, ça me permettait de revoir des gens que j'avais déjà rencontrés ailleurs avant. Ok. Pour ma part, c'est une pasteur de notre consistoire qui me l'a reproposé, alors que je suis plus du tout dedans. Mais elle a repensé à moi et ça m'a permis de découvrir ça. Et c'était vraiment incroyable. Super. Pour ma part, moi, en fait, c'est
Hugo ici présent et une autre amie qui m'ont proposé de venir. Je ne connaissais pas du tout l'événement avant et je dois avouer que je suis plutôt content d'être venu. Ah, ça c'est ma prochaine question, mais c'est bien. Je dirais qu'on l'a plus kidnappé que autorisé à venir, mais pas du tout. Alors, je vais vous faire, vas-y, on va finir, puis je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, j'ai appris l'existence du Grand Kiff par ma mère, qui l'a lui-même appris par la même pasteur que Hugo. Okay. Et donc, j'ai apprécié l'idée d'y aller. Donc. Super. Moi, de toute façon, dans ma famille, c'était ma belle-mère l'a fait, ma soeur l'a fait. Elles sont toutes les deux kiffées. Elles m'ont toutes les deux dit, vas-y. Et tu regrettes pas? Non. Et toi? C'est bien. Moi, c'est le pasteur de ma paroisse qui m'en a parlé, donc je suis venu pour voir ce que c'était. Super. Alors, une petite anecdote, tu disais il vous a kidnappé. Je crois que c'est justement le Grand Kiff de Grenoble où on le voit dans une vidéo et j'avais discuté avec ces jeunes-là. Il y avait 2 jeunes. Il y a le papa d'un des jeunes, il a dit à l'autre que son copain venait. Il a dit à son autre copain que son copain venait alors que c'était pas prévu ni l'un ni l'autre viennent. Et comme les 2 copains ils venaient, ils ont dit ils sont bien. Et à la fin, mais tu avais prévenu? Non, j'avais pas prévenu. Mais en fait, ils se sont fait un peu entraîner par le père d'un des 2 et puis du coup kidnappés, mais trop contents. Oh, le daron pride. Alors comment ça se passe le Grand Kiff là? Vous kiffez? Ouais, on kiffe. Pour l'instant, ça se passe très bien et on fait plein de rencontres parce que du coup, on se connaissait pas, par exemple. Mais là, vous connaissiez pas? Voilà. Non. De l'Alsace, nous 3, on se connaissait. Tous les 3. Mais On a rencontré. On a rencontré Thomas quand on a pris le bus, c'est-à-dire jeudi soir à 23h. Ah, le bus, c'est un bon moyen de faire connaissance. Ouais. Et on a rencontré Marion et Justine, Justine hier et Marion aujourd'hui cet après-midi. Ouais. Trop bien. Et Marion, moi, je l'ai rencontrée il y a pas longtemps parce qu'on vient pas du même endroit non plus. Oui, vous venez pas du même endroit non plus. C'est ça qui est super, le Grand Kiff, c'est qu'on peut se rencontrer, faire des connaissances qu'on n'aurait peut-être pas fait à un autre moment et puis vivre des souvenirs aussi. Alors, le Grand Kiff n'est pas fini, mais si vous aviez déjà un souvenir là que vous aimeriez partager, dire tiens, déjà, vous allez en vivre plein de choses, mais là déjà, aujourd'hui, dimanche après-midi, c'est ça qui m'a marqué dans ce Grand Kiff. Ce serait quoi? Pour ma part, ce serait, vu qu'il y a les activités qui ont été faites autour justement du désert, de l'oasis du désert, on est allé voir les CIMAD, l'association Les CIMAD, et on a vachement discuté. Et je connaissais un peu déjà les conditions des étrangers en France à cause de toutes les lois et autres. Mais il y a plein de trucs que j'ai appris grâce à eux et ça m'a vraiment marqué. Ouais, moi aussi. Ouais. Vous êtes plusieurs à être allés voir la CIMAD? On y est allés ensemble. Ouais, on y est allés ensemble. Ouais, c'est pas grave. Du coup, dites-moi un peu, parce que vous, maintenant vous avez découvert, mais nos auditeurs ne connaissent peut-être pas la CIMAD. C'est quoi la CIMAD? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 mots ce que vous en avez compris, tranquille? Allez, vas-y. C'est une association qui aide les étrangers à avoir des visas pour habiter en France, donc. Des identités, à avoir des papiers qu'il faut, parce que on va pas se le cacher, en France c'est compliqué, même pour Français, d'avoir papier, carte d'identité à jour, parce que ça prend des plombes. Hein. L'administration française fait exprès de mettre des barrières. Et sauf que c'est donc on a appris que c'était encore pire justement pour les étrangers, parce que souvent il y en a qui sont pas déclarés dans des pays ou dans d'autres, donc ils appellent et ils essayent d'aider à trouver tout pour pouvoir faire leurs papiers. Oui. Donc c'est des associations qui accompagnent les personnes migrantes qui arrivent dans notre pays pour essayer soit d'avoir des papiers en France, soit les aider à aller là où elles veulent aller plus loin. C'est ça. Ok. Ouais. Et donc qui c'est qui connaissait? Toi, tu disais que tu avais déjà entendu ce nom, mais pas plus. Les autres? Nous, on avait travaillé dessus en fait à l'école. On avait eu. À l'école, vous avez travaillé sur la CIMAD? Des gens qui étaient venus justement pour nous parler à peu près de ça. J'étais dans la même classe que lui, donc, mais j'avais déjà entendu juste le nom de l'association, mais j'avais jamais fait des recherches approfondies, donc ça a été une grande découverte, que ce soit dans l'atelier qu'on avait eu en cours ou aujourd'hui. D'accord. Et vous saviez qu'il y avait des associations
proches de l'église plutôt protestante qui s'engageaient comme ça dans des œuvres de ce type-là? Non, pas du tout. Pas du tout? Pour ma part, si. Toi, tu savais? J'étais au courant, ouais. Je connaissais pas le nom des assos, mais je sais qu'il y en a qui s'engageaient. D'accord. Et qui étaient, Vous savez que des fois, ces associations-là, elles partagent même les locaux des paroisses? Oui. Ah bon? Bah, par exemple, moi je viens de Rouen, la CIMAD, elle est dans les locaux, on a plein de salles de réunion. Pendant la semaine, ces salles de réunion qui ne servent pas, elles servent à la CIMAD pour accueillir les personnes en situation irrégulière qui ont besoin d'accompagnement pour faire les papiers. Elles les aident à faire leur dossier à la préfecture. Donc il y a vraiment quelque chose de proche en fait entre... Il y a plein d'associations comme ça qui des fois partagent, il n'y a pas que les scouts, les scouts partagent souvent les locaux des paroisses, mais il y a aussi d'autres associations comme la CIMAD, comme la CAT, comme les alcooliques anonymes, comme voilà, il y a plein d'associations comme ça qui ont un lien avec notre église. Après, il y en a d'autres qui n'ont pas des lieux dans les locaux, mais qui sont proches en fait du protestantisme. Donc vous avez découvert quelque chose en fait à travers ce grand kiff à ce niveau-là. Oui. Okay. Ouais. Il y en a d'autres qui peuvent dire c'est quoi mon moment là pour l'instant qui m'a marqué? Pas moi, j'ai pas vraiment de moment qui m'a vraiment beaucoup marqué, mais en général, ouais, c'est quand même très bien. Moi je pense... Ah, pardon. Moi, je pense que c'est les moments de rassemblement sous le chapiteau quand on chante tous ensemble et tout, et je trouve ça incroyable. Bruyant. Ouais, ça c'est impressionnant. Ouais. C'est bruyant? Bruyant, ouais, mais... Alors c'est quoi qui est incroyable? C'est la musique, c'est l'ambiance qu'on est tous ensemble. Ouais. Bah, comment quand on regarde, après c'est peut-être la moyenne d'âge qui est différente, mais quand je vais à un culte ou autre, c'est pas du tout ça. Même je connais des jeunes pasteurs qui innovent un peu, c'est pas la même chose. Là tu vois les jeunes, je me suis dit ouais, tous les jeunes vont pas se mettre à fond à chanter avec l'épée, et en fait je pense qu'il y a 70% des jeunes, voire plus, qui chantent, dansent, même au culte, et ça c'est étonnant pour un culte que des gens dansent, chantent, et il fait le culte nous fait vraiment kiffer. Oui. Bah c'est aussi les musiques qu'on fait d'abord dans les cultes, dans les églises, donc on va dire qu'elles sont un peu revisitées pour être plus énergiques, plus pop. Plus pop, oui. Plus gens. Moi, ce qui m'a surpris, c'est le premier soir où vraiment, t'as l'impression, tous les soirs, t'as l'impression de vivre un concert. Ouais. Oui. Ok. Donc c'est ça qui c'est une des choses qui vous marque, ce côté. Ouais, quand même. Bon. Pareil au culte, mais après au culte, le seul désavantage, c'est le moment de blabla. Il n'y a pas de revisite sur ça. En vrai, encore, je trouve ça va. Ils sont assez courts par rapport au culte normal. Ils sont vachement courts. Ils les ont raccourcis. Et heureusement. Parce que là, rien faire pendant plus de 15 minutes, c'est long. Après, on était par terre, donc. Oui. Ouais, heureusement, ils nous autorisent à nous asseoir. Tiens, vous parlez des cultes. Ce matin, il y avait un pasteur libanais là, qui est venu témoigner. Très intéressant. Très intéressant. Dites-moi un peu, nous on l'a interviewé tout à l'heure, qu'est-ce que ça vous a fait, comment ça vous a parlé d'entendre son témoignage sur l'espérance? Dites-moi un peu votre réaction par rapport à son témoignage. Moi déjà, ça m'a marqué qu'il ait fait tout ce chemin pour venir jusqu'au Grand Kiff. Ouais. Et ça m'a beaucoup touché tout ce qu'il faisait pour aider tous ces jeunes. C'est quoi qui te touche dans ce qu'il fait pour aider tous les jeunes? Il nous a raconté par exemple qu'il y avait une fille qu'ils avaient recueillie qui n'a pas parlé pendant 2 ans, et chaque jour ils continuaient à lui parler même s'ils faisaient un monologue avec eux-mêmes, et ils n'ont pas abandonné. Elle a fini par parler, et je trouve que c'est incroyable qu'ils n'aient pas abandonné par exemple. Il y a une force de vivre dans cette personne qui est venue, qui est impressionnante, parce que c'est vrai que pour tenir 2 ans avec une fille qui te répond pas, je pense que la plupart auraient abandonné. Et même, il nous a un peu expliqué les projets ou autres, et je trouve ça remarquable aussi les noms qu'il a donnés à ses enfants, qui sont d'ailleurs de très jolis noms. Et donc non, il nous a tous, je pense, impressionnés, et on a, je pense, tous un certain respect pour cette personne. Oui. Bah, de toute manière, au Liban et même dans le Moyen-Orient en général, il y a beaucoup de tensions, donc, et on est les personnes qui habitent là-bas sont un peu dans la peur qu'une guerre éclate du jour au lendemain. Donc il faut avoir quand même une force mentale assez élevée. C'est important, je pense, de garder cette entraide et d'aider les autres.
Et vous savez ce qu'il a dit tout à l'heure quand nous on l'a interviewé, il a dit on a tous nos soucis. Alors que oui, vous parlez de la guerre, et on a tous nos problèmes, tous nos soucis à notre niveau, quel qu'en soit. Et il disait ce qui est important, c'est l'espérance. Pour lui, cette force d'espérance, oui, ça parle plus quand on est dans sa situation, quand le pays est incertain comme ça, mais c'est ce qui vraiment, il disait qu'il a envie de partager avec vous, c'est cette espérance que vous pouvez aussi transmettre et partager, quelle que soit la situation, en fait. Bah, surtout que si on part déjà gagnant, on aura plus de chances d'avoir un résultat que si on part déjà perdant et qu'on va pas y mettre tout ce qu'on a. Mm-hmm. Ok. Est-ce que vous savez un peu la suite du programme là, de ce soir et des jours à venir? Vous vous laissez porter? On se laisse porter, pas moi personnellement. Moi, je connais à peu près le programme. T'as étudié le programme par cœur? Non. Et quand même pas. Je suis là pour profiter, pas pour voir le gendarme ou être là en mode faut aller là. Bah oui. Mais non, ce soir, je sais pas ce qu'on fait. Je sais juste qu'on a de nouveau une veillée après l'after. Une veillée sensationnelle. Bah ça, je ne sais pas. Moi, par contre, sait pas, hein. C'est ce qui est écrit, mais. Moi, par contre, je sais que pour le coup, j'attends énormément. C'est demain. Je veux le concert de Smile. Oui, je l'attends. On l'attend tous. Ça va être pas mal, moi. Ça va être pas mal. Il nous a présenté hier. Je pense que la moitié plus de la moitié des jeunes sont devenus des fans, mais fans de cette personne. T'en fais pas du tout partie. Hein, non. Il y en a qui ont sorti leur téléphone pour filmer et tout. Carrément. Ouais. C'est devenu une star en 10 secondes. En quelques minutes, c'est devenu. Est-ce que vous êtes allé une star. discuter avec lui? Jules l'a vu et a pu discuter avant même qu'il sache qui c'était. En fait, on va dire au début, quand on est sorti du car, on a voulu commencer un jeu et on a commencé en discutant justement de dérivation de ce jeu, on a vraiment discuté et en fait sans savoir que c'était lui qui allait chanter après sur scène et que c'était un peu un des acteurs principaux du Grand Kiff. Mais depuis, non, il est pris, on le voit en train de discuter, mais à chaque fois qu'on s'approche, il est trop populaire maintenant. Mais vous savez que c'est un jeune qui a vécu le Grand Kiff comme vous. Alors, l'année dernière, le dernier Grand Kiff il était plutôt en service civique, mais c'est un jeune comme vous, quoi. Il a pas l'air très âgé, je crois. Non. Il doit pas. Il ne faut pas juger l'âge déjà. C'est ton téléphone? Non, c'est quoi? La gourde. Ah, c'est la gourde, c'est pas grave. Dommage. Rien qui casse. Ok, bah donc vous laissez porter, vous attendez Smile. Ok. Ouais. Je veux dire qu'il y a autre chose que Smile aussi. Oh. Vraiment. Voilà. Il n'y a pas que Smile dans le concert. Vous pouvez pas nous lâcher des pépites comme ça et ne pas en parler à nos auditeurs. Hein. Il n'y a pas que Smile dans le concert. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Oula. On est très intéressés. Ça m'intéresse. Hâte de voir la suite. De toute façon, on l'attend tous ce concert. Oui. Alors, il a intérêt à être bien. Je pense qu'il y aura un peu de bruit. Un peu beaucoup, je pense. À part de la foule. Un peu très beaucoup. Ok, bah merci d'être venu. Bah, de rien. Merci, Merci à vous. de nous avoir invités. Bah non, mais Nous avoir écoutés vous aussi. étiez bienvenus, mais non. Merci aussi. J'adore vous écouter. C'est toujours un plaisir de vous entendre exprimer ce que vous avez à dire et ce que vous vivez. Merci à vous. Je vous souhaite un bon Grand Kiff. Bah, merci. Hein. Et puis, à très vite. Kiffez bien. Un bon Grand Kiff à vous. Merci. À tout le monde, en fait. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Allez, on va se faire une pause musicale et on se retrouve juste après sur notre radio. À tout de suite. À tout de suite. « 15h, 17h, Vivez le Grand Kiff 2025 sur EJR Radio. avec l'après-midi kiff, Vivez le Grand Kiff 2025 au milieu des kiffeurs, de 15h à 17h. avec l'après-midi kiff. Et oui, on est toujours en direct pour l'après-midi kiff. Ça va, Canel? Ça va. Moi, Oula. je sors de ma petite pause, donc Ah, t'es allé en pause, toi? je suis allée à la pêche au groupe et j'en ai profité pour prendre le goûter comme tout le monde. T'as raison, hein. Ouais. Va falloir que tu prennes ta pause, toi aussi. Moi aussi. De toute façon, il est bientôt 17h. Dans 10 minutes, on va rendre l'antenne. Et puis, on a un nouveau groupe qui vient d'arriver. Alors, il y en a, je vais leur faire payer l'abonnement à force qu'ils viennent.
Alors, je vous propose de faire le tour. Prénom, âge et d'où vous venez. Allez, vas-y. Je m'appelle Edouard, j'ai 14 ans et je viens de Paris. Ok. Moi, c'est aussi Edouard. Ah oui, j'ai c'est 16 Edouard ans, et Edouard. Et je viens de Rouen. Bonjour, je m'appelle Marino, j'ai 18 ans. Je suis malgache et j'habite à Beauvais dans l'Oise. Bonjour, je m'appelle Victor, j'ai 16 ans et je viens de la paroisse de Beauvais. Super, ah oui. On vous a déjà eu hier. Ouais. C'est ça. Alors, on va attaquer tout de suite. Plusieurs reprises. Plusieurs reprises même. On va attaquer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, vu que vous êtes déjà venu hier, je vais pas vous demander d'où vous venez, comment ça s'est passé. Dites-moi, là on est bientôt 17h, l'après-midi est bien entamé, donc la journée a bien commencé. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Racontez-moi un peu ce que vous avez vécu aujourd'hui depuis ce matin. En fait, nous hier, on comptait se doucher le soir, sauf que après l'after, ils nous ont dit que c'était fermé, du coup on a dû se lever tôt le matin pour aller se doucher. C'est-à-dire tôt 6h30. Wow. Ah ouais. Ouais. Avant le petit déj et avant le culte biblique. Comme ça, on a bien profité de la douche et on était prêts pour le culte. Et vous êtes couché à quelle heure? Faut pas poser ces questions. On peut pas répondre à ce genre de... Ouais, il y en a d'autres qui ont déjà répondu. À peu près minuit 30, 4h. Ah. J'aime bien les gens honnêtes. Moi. Vous êtes vraiment couché à 4h? Ouais. Je préfère les gens honnêtes. C'est 1h, je crois, le couvre-feu, c'est 1h normalement. Ouais, hein c'est 1h. Oh, on était dans les tentes. Vous étiez dans les tentes? Oui. Ouais. Ouais. On était tous les deux. Parce qu'à la base, il était avec sa sœur, mais vu qu'en fait, la personne qui était avec moi, elle est partie chez elle parce qu'elle avait un problème, bah, il est venu dans ma tente. D'accord. Ok. Donc, 1h ce soir. On verra. Dans les tentes. Après, vous dormez à C'est un objectif 1h. 1h dans les tentes. Maximum 1h minimum. 1h dans les tentes. Oui, voilà, c'est ça. Je compte sur vous, hein. Oui. Edouard, j'étais à l'œil. C'est bon. Mais moi j'ai été puni, j'ai dû me coucher à minuit et demi. Ah, mais toi, t'as fait trop de bêtises aussi. Ouais, j'ai fait une bêtise, ouais. T'es pas très c'est pas bien ça. Ouais, je vais arrêter les bêtises, pas bien. Ce serait bien. Ok, alors, donc vous êtes levé tôt. Le culte, qu'est-ce que vous en avez pensé du culte? Franchement, au début, c'était super bien parce qu'il y avait de l'ambiance, ça chantait, tout ça. Et à partir du moment où c'était c'est pakistanais? Libanais. Et il a commencé à parler. Au début, c'était bien, mais après, ça m'a semblé long. En fait, c'était surtout. Le problème, c'est qu'on était assis et ça me faisait mal aux fesses. Ok. Et puis en plus, j'ai l'impression que la pluie ce matin, elle a mis un peu la mauvaise ambiance chez les gens. Et durant la journée aussi. Mais après, la Sarbacane, c'était cool. Parce qu'on est allé faire de la Sarbacane. Avec une fondation. À la fondation John Bost. Vous êtes allé à la fondation John Bost cet après-midi? Oui, c'est ça. On a fait des boules lyonnaises. Boules lyonnaises, la danse et des sarbacanes. Et franchement, c'était génial, c'était hyper bien. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué à la fondation John Bost? Qu'est-ce que vous avez vu? Il y a plusieurs groupes qui sont déjà passés et qui nous ont raconté ce que c'est la fondation John Bost qui s'y vit. Qu'est-ce qui vous a marqué? Que même si, parce que, en fait, même s'il y a des personnes en situation de handicap. Voilà, en situation de handicap, bah, ils peuvent être meilleurs dans certains domaines que nous. Ouais. Et ça, c'est super chaud quand même, parce qu'on faire la Sarbacane par exemple, c'est super dur. Et il y en a un qui gérait ça. Bah d'ailleurs, il était champion de France. Ouais, Lucas, champion de France de Sarbacane 2015. Il était très très fort. Il nous a appris comment faire. Franchement, c'était hyper bien. Il était champion de France. Ouais. J'ai même pas vu. Enfin, j'ai pas goûté. Vous souffliez dans une Sarbacane sur une cible. Oui, on avait une cible. On était à genre peut-être 3-4 mètres. On était à 5 mètres. 5 mètres. Et on avait 5 fléchettes et on devait faire le plus de points possible qu'on avait un adversaire. Et alors vous vous êtes débrouillé comment? Le meilleur, c'est Victor. Il a fait 33. Je suis pas le meilleur du groupe ici. Il nous a écrasé. Après, j'ai joué contre Morino et il m'a battu. Ouais. Le meilleur de tout le groupe où on était, c'était 37, je crois. Ouais. Ferdinand, il s'appelle le gars, il a fait 37, c'est un sniper. Ouais, vraiment sniper. Et le champion de France, il fait combien? Lucas, il a fait 45 tout à l'heure quand on y était. Ouais, mais ça c'était l'échauffement. Ouais, c'était son échauffement. Mais je pense qu'il a dû faire le maximum de points, non? Bah, je pense qu'il a dû faire 50 déjà au moins. Bah, ça veut dire qu'il a loupé que 5 points sur toutes les fléchettes, quoi. Mais en fait, quand on le voyait faire, ça semblait comme un automatisme chez lui. Il avait toujours les mêmes trajectoires et tout réflexe. Chaque fois quand il chargeait, quand il soufflait, il faisait toujours la même chose. Donc c'était vraiment un réflexe qu'il avait. Donc c'était hyper impressionnant. Ok. Et c'est quoi qui était dur alors? C'est l'équilibre. Parce qu'en fait, il n'y a pas de viseur. Du coup, c'est un peu à l'arrache. Ouais. C'est au ressenti. Parce que quand t'as la pression que t'es bien en face du centre de la cible, le truc il part sur la fenêtre et tout, donc c'est vraiment hyper aléatoire. En plus, comme le bâton il est hyper long, c'est plus difficile de viser.
Ouais. Et long comment c'est quoi? C'est 1 mètre, 50 cm? C'est bien ça quand même. Ouais, bien au moins 50 cm je dirais. Ouais. Peut-être 60. La fléchette elle fait ça. C'est une aiguille, vraiment c'est une longue aiguille. Elle est hyper pointue. Donc ça fait peur. C'est vraiment Ça part vite. un souffle sec et d'un coup elle arrive déjà sur la cible et tout, donc c'est... Donc je reviens sur ce que tu disais, du coup vous avez appris que des personnes en situation de handicap peuvent être meilleures que vous Dans certaines dans certaines disciplines, dans certains domaines. Et comment ça vous parle, comment ça vous questionne ça? Après je pense, forcément il y a de l'entraînement dedans. Donc après c'est pas... Ça motive si on voit qu'une personne qui a plus de difficultés que nous, elle arrive à faire ce que nous on n'y arrive pas. Justement, ça va nous motiver à dépasser nos limites et à faire beaucoup mieux. À se surpasser. Ouais, à se surpasser, ouais. C'est ça. Bon, en tout cas, aujourd'hui, moi j'ai découvert plein de trucs. Ouais. C'était très intéressant, très divertissant aussi. Ouais, de ouf. Vous avez préféré quoi parmi les 3 activités Franchement, les boules lyonnaises, c'était l'activité, c'était trop bien. Genre. Ah ouais, avec Jean-Michel. Avec Jean-Michel. Ouais, les boules lyonnaises c'était bien, mais j'ai kiffé la Sarbacane parce que. D'accord, donc vous avez kiffé en fait d'aller à la rencontre de. des gens kiffants. On a kiffé la journée tout court. Ils étaient hyper conviviaux et tout, c'était vraiment génial. On s'est direct senti intégrés dans leur groupe et tout, c'était hyper sympa. Ok. Ça les a émouvés de nous voir. Émus. Ouais. Et vous, ça vous a ému de les voir? Bah ouais, franchement. C'était super sympa. Plus il y a un petit goûter, c'était pas mal. C'était pas mal. Ok, vous êtes allé au goûter là déjà? Oui. Ok, déjà. Super. Alors, on va se quitter parce qu'il y a un autre groupe qui voudrait passer et que vous avez déjà passé plusieurs fois. Je les ai pas vus et on va bientôt quitter l'antenne. Donc merci d'être venus les gars. Merci beaucoup. Merci. Kiffez bien. Merci. Et merci pour ce partage sur ce que vous avez vécu à la Fondation Jeune Bosse. Merci. Et bon anniversaire Pascal. Merci, bon anniversaire. Merci, bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire Pascal. Merci. 15h, 17h. Vivez le Grand Kiff 2025 sur EJR Radio. Avec l'après-midi kiff. Vivez le Grand Kiff 2025. Au milieu des kiffeurs. De 15h à 17h. Avec l'après-midi kiff. Et on est toujours en direct. Alors, vu qu'on a commencé un peu plus tard avec les problèmes techniques, on va faire un peu de rab, on va en profiter. Ça va, Canel? Oui, ça va. Donc, micro, voilà. Pourtant, je l'ai allumé sous là, c'est pas de ma faute. J'y suis pour rien, Canel, je te promets. Ah non, mais de toute façon, si c'est pas ce micro, c'est celui d'à côté. J'ai l'habitude maintenant. Ça marche. Ok, et ben là, on a un nouveau groupe qui vient d'arriver. Ce sera le dernier de la journée, mais on va faire un tour. Tiens, je vais changer, parce que toute l'après-midi, j'ai commencé par les présentations par la gauche. On va commencer par les présentations par la droite. Je vais te demander ton prénom, ton âge et d'où tu viens. Alors, moi, c'est Elliot. J'ai 16 ans. Je vais faire 17 ans en décembre. Et je viens de Marseille, en PACA. Ok. Bonjour, moi, c'est Hector, le deuxième grand frère d'Elliot. Et je viens aussi de Salon de Provence, plus précisément, en région PACA. Ça marche. Moi, c'est Marie, j'ai 19 ans et je viens de Rouen. Et moi, c'est Mathilde, j'ai 14 ans et je viens de Rouen. Ok. Alors, pourquoi vous êtes ensemble? Vous êtes rencontrés ici? Comment ça se passait? Racontez-moi les rencontres. J'adore ça. Et ben en fait, on a sympathisé parce qu'avant, j'habitais à Salon de Provence et que du coup, on a été dans la même paroisse, mais on s'est croisés justement. On s'est pas... Ouais, Oui. Voilà, en fait, elle a un an de moins et quand on est arrivé à Salon la première année, on n'a pas trouvé d'église directement. On savait pas qu'il y avait cette paroisse à Salon de Provence et du coup, on s'est raté. Du coup, l'été où elle est partie, nous, c'est après justement qu'on a commencé à y aller. Et voilà, du coup, on s'est retrouvés au Grand Kiff parce qu'elle est retournée à Salon de Provence il n'y a pas si longtemps. Donc, vous êtes croisés à Salon de Provence juste avant de venir? Non, mais l'ancienne pasteur de Salon m'a dit il va y avoir des jeunes de Salon, il faut que tu les retrouves, et je les ai retrouvés. Et voilà, on est les jeunes en question. C'est génial. Moi, j'adore ces rencontres. Hein? Ouais, c'est trop bien. Ok. Alors, là, vous êtes au Grand Kiff depuis une journée et demie. Aujourd'hui, le thème, c'est l'espérance, vivre l'espérance. En quoi ce thème vous parle dans cette journée du Grand Kiff? Ah, j'attaque fort. J'ai décidé d'attaquer très fort. Moi, je vais bien répondre. Vas-y. Hier, on a eu des activités. On a notamment évoqué le mot de conflit. Donc, il y a toutes sortes de conflits dans le monde qui peuvent être personnels, amicaux, armés, etc.
Et en général, ce qui nous manque dans ces conflits, ce qui manque beaucoup aux personnes, c'est l'espoir. L'espoir qui est mis à rude épreuve malheureusement. Et aujourd'hui, savoir que l'espérance est quelque chose de précieux, ça nous ouvre les yeux sur le fait qu'il ne faut jamais perdre de vue, que toutes les mauvaises choses ont une fin. Voilà, qu'il y a toujours du bon à la clé, qu'il ne faut jamais perdre espoir, que voilà, c'est quelque chose d'important à garder à l'esprit. Ok, les autres? Mathilde, tu veux dire quelque chose sur l'espérance? Comment ça te parle? Ce que tu as vécu aujourd'hui? On a fait plusieurs activités. On a évoqué l'espérance, donc ça m'a beaucoup parlé. En quoi ça t'a parlé? Quel mot ou quelle chose t'a particulièrement parlé? Tu ne saurais pas dire? Non, c'est pas grave. Marie, tu veux rajouter quelque chose toi sur ce que tu as entendu, l'espérance Eh ben, on nous a beaucoup rappelé qu'il ne faut jamais perdre l'espoir et qu'il y a toujours l'espoir avec Dieu aussi. Et que c'est important de ne pas l'oublier. Alors, selon vous, qu'est-ce qui peut nous faire perdre espoir? Quelles sont les choses dans nos vies de tous les jours qui peut être un peu décourageant? Vas-y. Oui, pour cette question, ce matin, après le culte, on a eu une étude biblique et dans cette étude-là, on a étudié un texte, je ne saurais plus le texte, désolé, mais il y avait dans un village malade, beaucoup de malades du coup, et ils devaient aller vers une rivière, enfin une piscine, dans laquelle un ange descendait chaque soir, et le premier à aller dans cette rivière était guéri automatiquement de n'importe quel mot qu'il avait. Et il y avait un homme qui était malade depuis 38 ans. Et malheureusement, la maladie ne lui permettait même pas de se déplacer assez rapidement tout seul jusqu'à la rivière. Et du coup, 38 ans, cette course vers ce sauvetage que l'ange lui a apporté, il ne pouvait quasiment pas y participer parce que personne ne l'aidait justement à aller dans cette rivière. Et s'il essayait tout seul, il se faisait toujours doubler. Et du coup, pour répondre à la question, je pense que le temps, ça peut faire perdre cette espérance-là parce que ça met à rude épreuve de voir son objectif toujours plus loin, de reculer, etc. Surtout qu'avec l'âge et la maladie qui empire, c'était assez compliqué pour lui. Mais la moralité de cette histoire, c'est qu'à la fin, il a croisé Jésus. Enfin, Jésus est arrivé chez lui. Et il a expliqué son problème. Il a dit tout simplement qu'il était malade depuis 38 ans. Il a expliqué qu'il ne pouvait pas y aller. Et Jésus lui a tout simplement dit... lève-toi et marche. Une fois qu'il a lâché sa canne aussi. Il lui a dit exactement, lève-toi, prends ta natte et marche. Voilà. Et l'homme s'est levé, tout simplement. Donc encore un miracle de Jésus. Mais on voit bien que si cet homme avait perdu l'espérance, s'il avait perdu cet espoir, il aurait sûrement jamais croisé Jésus, il serait peut-être mort avant. Il avait toujours l'espoir de vivre, de vouloir continuer à s'accrocher malgré sa maladie qui l'handicapait beaucoup. Voilà. Merci. Est-ce que des fois, après avoir fait cet échange de discussions les uns avec les autres dans ce groupe, il y a des choses qui sont ressorties en disant tiens, moi, il y a des situations où je perds espoir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans vos vies? De dire l'avenir, je sais pas, ça peut être une situation familiale compliquée, ça peut être l'école qui est compliquée. Est-ce que ça vous arrive qu'il y ait des situations dans vos vies où, de fait de voir les guerres qu'on entend parler, tout ça, est-ce qu'il y a des fois des situations, vous, qui vous disent mais je vais perdre espoir, je vais pas y arriver? Moi oui, pour ma part, surtout je pense pour beaucoup de monde à l'école, si on a beaucoup de mauvaises notes qui s'enchaînent, moi ça c'est déjà arrivé, et on peut se dire que on n'aura peut-être pas le bac, on ne réussira pas ses études, on perd peut-être un peu confiance en soi aussi. Et puis on perd espoir de réussir à l'école, mais bon, il faut essayer de s'accrocher, de demander de l'aide et puis de regagner espoir justement. Super. Les autres? Il y a des choses comme ça, non? C'est vrai que des fois on peut perdre espoir, par exemple dans la maladie, tout ça. Ça peut être... compliqué de garder espoir quand on sait la finalité des maladies. Si je peux ajouter. Vas-y. Tu as tous les droits. Un exemple
que Marie connaîtra sûrement. C'est notre pasteur à Salon, justement, qui a été atteint d'une tumeur au cerveau. D'une tumeur au cerveau et d'un cancer qui a migré je ne sais plus où. Et voilà, du coup, ça l'a beaucoup handicapée pendant plusieurs mois. Elle n'a pas pu assister au culte et les faire comme elle le voulait. Et donc, ça a été très difficile, etc. Elle a eu besoin du soutien de tous ses proches, de la paroisse, etc. Et elle n'a jamais perdu espoir, même si elle nous a raconté qu'il y a des moments plus difficiles que d'autres. Donc, la perte d'espoir, même si elle est momentanée, je pense qu'on en vit tous, chacun, au cours de notre vie. Et on appelle ça souvent des coups de barre ou des moments de mou, etc. Et le plus important, c'est de se relever, parce que voilà, elle a su qu'à la fin, elle allait mettre toutes les chances de son côté pour réussir à surpasser cette maladie, et aujourd'hui, c'est le cas. Donc voilà, la pasteur Karine à Saint-Provence, on est très content d'elle, en tout cas, qu'elle n'ait jamais perdu espoir. D'accord. Alors, on va bientôt devoir se quitter, mais j'ai une dernière question. Moi, j'en avais une. Ah, vas-y, Canel, pardon, vas-y, je te laisse la place, excuse-moi. Moi, c'est plus sur le grand kiff. Tout à l'heure, on a posé une question qui m'a bien plu. C'était, vous avez le droit de dire ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas. Ah bon, j'aime pas. Ouais. Je l'avais déjà oublié. Ben, on l'a pas fait beaucoup. Non. Mais non. du coup, j'aime ou j'aime pas. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas dans le grand kiff? C'est libre, hein, honnête. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la convivialité qu'il y a. Le fait qu'on puisse parler à tout le monde, se faire facilement des amis, que tout le monde soit ouvert d'esprit. Ça, moi, ça m'a beaucoup touché, j'ai beaucoup apprécié. Moi, c'est les temps de culte. C'est plus vivant que les temps de culte normaux, entre grosses guillemets. Et comme ça, on peut plus s'intéresser, les jeunes aussi. Et très sympa. Ok. Moi aussi, j'adore les temps de culte qui sont vraiment très dynamiques. Et tout le monde est très dynamique. Enfin, tous les jeunes sont très dynamiques dans ces temps-là aussi. Ok. Moi, ce que j'apprécie, c'est pareil que Elliot, c'est le communisme, le fait d'avoir rassemblé plusieurs paroisses de toute la France, ainsi que des scouts de toute la France et de plus loin encore, d'Italie, de Corse, etc. Et que des bonnes rencontres, tout le monde est sympa. J'aime beaucoup. Il n'y a pas de j'aime pas? Vous aimez tout? Moi, ce que j'aime pas, vas-y. c'est me lever le matin. C'est dur? Ouais, c'est dur. Pourquoi? Vous vous couchez tard? Ouais, habituellement, on se couche un peu plus tard. Mais bon, c'est aussi une bonne chose, ça permet de profiter entièrement de la journée et de profiter de tout le monde et des activités. Ok, super. Moi, le seul truc que j'aime pas, on va dire quand il pleut. Voilà, heureusement que ça arrive pas trop souvent, on a quand même un beau temps depuis quelques heures maintenant. Et voilà. Super. Vous non, ça va? Il n'y a rien que vous n'aimez pas? Moi, ce que j'aime pas trop, c'est le trajet pour aller aux tentes. À chaque fois, de revenir par les tentes pour faire des choses, pour aller chercher la gamelle ou aller chercher les affaires pour la douche. Je vois que les garçons ont l'air d'accord. Particulièrement, ouais. Ça marche. Alors, avant de se quitter, je crois qu'on a un rappeur parmi nous. Oui. Oui. J'ai un petit quelque chose. Alors, on va te proposer de t'exprimer avant de clôturer cette émission. C'est pas grand chose. Alors, il n'y a pas de musique, je suis désolé, mais ça va être. C'est un petit texte que j'ai composé. Ah bah, vas-y. Donc ça fait. Si seulement j'avais juste un peu plus de foi, juste un peu plus de force, peut-être que je serais tombé moins de fois du tech obscur de la force. Mon Dieu vaut plus que de l'or, il vaut plus que l'argent qu'il y a dans les plus gros coffres forts. Plier les mots, c'est ma force et c'est en lui que je passe ma foi. Oui, ma foi, c'est en Jésus que je crois, que je crée, que je m'accrois, c'est à lui que je m'accroche. Même si ça arrive que parfois je décroche. Si seulement j'avais juste un peu plus de foi, juste un peu plus de force. En vrai, mon Dieu, c'est tout ce qu'il me faut. Il m'a accepté sans jeter un œil à mes défauts. En vrai, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui je distingue les vrais défauts. Que je distingue les proies des fauves et les preux des fourbes, ceux qui se démotivent et ceux qui se dévouent. Nous ne sommes pas voués à l'échec. Jésus me porte, donc je monterai sans échelle. Ouais. Merci. Bravo. Tu as raison de nous proposer ton talent. Merci. Avec plaisir. Tu as déjà été à la scène ouverte? J'ai fait... Je me suis pas encore inscrit, j'ai va fait juste t'inscrire. un petit quelque chose. Mais... Si, va t'inscrire, allez. Je vais t'obliger. Et Jonas qui gère la scène ouverte à partir de Web Radio, je vais lui dire. C'est quoi ton prénom déjà, redis-moi? Elliot, je vais lui dire, t'inscris Elliot. Si tu t'inscris pas, c'est lui qui t'inscrit d'office.
J'irai m'inscrire. Va t'inscrire. Merci d'être venu. Merci à toi. Merci. Et puis Canel, on va laisser l'antenne. Eh ben oui. Et puis on se retrouve demain matin à 10h pour nos directs et toute la soirée vous pourrez réécouter les rediffusions de tous nos enregistrements. Merci demain. à tous. Bonne fin de grand kiff et à demain. Salut. Merci.